poissons et ascendant poissons, j'espère que vous allez bien. Alors voici votre horoscope du mois de juillet. Donc cette vidéo s'adresse également aux ascendants poissons. Alors il y en a qui ne connaissent pas leur ascendant et leur signe lunaire, mais je vous invite à mettre en commentaire vos dates, villes et heures de naissance. Sans ces trois informations, je ne pourrais pas vous les donner, donc comme ça vous les connaîtrez définitivement, et vous pourrez aussi les consulter. Vous verrez, vous pourriez être surpris par les énergies de votre ascendant. Alors, si vous désirez une consultation privée également, vous avez toujours l'adresse mail qui va s'afficher donc sur la vidéo, et en dessous dans le descriptif, vous pourrez donc cliquer sur le lien et vous aurez donc ma grille de tarifs. Je propose donc, j'ai 3 options. Alors, on va donc commencer l'interprétation, amis poissons, et voir ce que vous réserve ce mois-ci. Alors, nous avons pour commencer la carte de la croix qui va marquer une forme de transformation. Quand on a la carte de la croix, c'est une transformation un peu par la souffrance, mais voilà, on est obligé d'en passer par là. Mais après, tout dépend aussi avec quelle carte elle associe. C'est pas toujours le cas. Donc là, il est vrai que juste en dessous, nous avons la carte du fouet. Donc là, nous avons la carte du fouet. Donc la carte du fouet, c'est une carte d'énergie très forte. On est souvent dans le conflit quand on l'a. Alors, ça peut être un conflit, évidemment, tout simplement. Ça peut être lié à des blessures que vous avez. Ça peut être au sujet d'une personne en particulier, d'un homme plus particulièrement. Quelqu'un de la famille qui pourrait causer de la peine aussi. Mais ça peut aussi être un de vos enfants, un enfant, etc. Puisque nous avons aussi la carte de l'enfant ici. Alors, notamment, ça peut être aussi des choses qui viennent se répéter. Souvent, avec la carte du fouet, on est dans quelque chose qui se répète. Donc, ça peut être des conflits qui se répètent avec un enfant en particulier. Ici, on a une forme d'abus ou de choses qui se répètent. Ou alors, on a peut-être des manies, etc. Alors, nous avons ici la carte du renard et la carte du cavalier. Donc, ça peut aussi à la fois être un problème par rapport aux professionnels. On a la carte du renard, ce qui symbolise plus particulièrement les employés, surtout quand on est employé, donc quand on est en équipe, au travail, etc. Donc là, on est plutôt dans un problème professionnel, ça peut aussi être ça. Mais ça peut aussi être l'idée de, si vous avez un job en vue, ou si vous avez quelque chose, un plan, etc., par rapport au domaine professionnel, il faudra peut-être faire une croix sur ce job, ou alors quelque chose qu'on doit vous proposer, peut-être parce que vous n'allez pas recevoir forcément une bonne nouvelle, une réponse pas forcément positive. Donc il va peut-être falloir faire une croix sur quelque chose côté professionnel. Ou alors ça peut être un travail qui n'aboutit pas tout simplement. Vous êtes en train de démarrer quelque chose pendant ce mois de juillet et ça n'aboutit pas. Vous n'avez pas les nouvelles que vous attendez en fait. Voilà, il y a quelque chose qui est présent et qui vient s'opposer un petit peu à vous ici. Alors, c'est vrai que ça peut aussi être une aide qui arrive et vos prières qui peuvent être exaucées à la fois. Mais là, vu le contexte du groupe de cartes, je dirais que je pense qu'il pourrait y avoir un conflit côté professionnel, mais pas forcément un conflit avec une personne. Ça peut aussi être un conflit dans le sens où les nouvelles que vous attendez, elles ne sont pas arrivées au final. Voilà. Alors, vous avez également ce mois-ci la carte du soleil. Alors la carte du soleil, c'est une belle carte, une carte très, très épanouissante, c'est l'optimisme. Voilà, il fait beau à la maison, c'est ensoleillé, on fait des sorties en famille, ça c'est possible aussi. Donc beaucoup de chaleur à la maison, dans le couple, etc. Il y a aussi l'idée de commodité à la maison, on peut aussi travailler à la maison et c'est une forme de, voilà, c'est commode, c'est pratique, on aime bien, voilà. Alors, il pourrait aussi y avoir une réussite côté familial, donc tout ce que je viens de vous dire. Bon, ça peut... ce qui revient aussi, c'est la nouvelle par l'administration. Il y a le côté administratif, il y a le côté travail, on reçoit des nouvelles par rapport au travail. Alors, en ce qui concerne les personnes avec qui ça va pas au travail, donc il se pourrait que... Alors, s'il y a des personnes qui, pour vous, ont une influence négative, je pense qu'il va y avoir une forme de victoire. Hop, on sent ici une victoire sur les adversaires, si on est en concurrence. Il se pourrait même qu'il y ait des vérités qui éclatent, des choses que jusque-là, en fait, vous attendez peut-être des nouvelles ou des informations qui jusque-là n'arrivaient pas, et hop, on découvre finalement la vraie face
des rumeurs, des complots, de tout ce qui circulait, des informations qui circulaient. Donc ça peut être des mensonges qui sont découverts ici. Donc, bon, de ce côté-là, ça va plutôt bien. Alors, on a toujours une forme d'appréhension, les poissons, sur votre avenir professionnel qui revient systématiquement. Hein? Donc ça peut créer un peu de nervosité par rapport donc, à ce futur dans le travail, à votre avenir professionnel. Vous devrez faire une croix sur quelque chose en particulier pendant ce mois de juillet. L'avenir va vous sembler compliqué, difficile, parce que vous n'avez pas le contrôle de la situation en fait. C'est juste ça. Donc voilà ce que la carte de la croix pourrait venir nous dire ici, avec la carte du soleil. Hein. Mais quand même, attention, c'est pas négatif non plus. Hein. Nous avons de l'autre côté, amis poissons, une forme de réussite. Alors, tout ce que je viens de dire là, en fait, c'est surtout pour ceux qui sont employés, qui dépendent un petit peu de ce qui se passe au travail, etc. D'un autre côté, on a quand même une forme de réussite professionnelle et l'annonce quand même d'une bonne nouvelle. Hein, une nouvelle qui pourrait éventuellement vous enthousiasmer, puisque la carte du fouet montre également l'enthousiasme ici. Alors nous avons également ce mois-ci la carte de l'anneau en dominante. Donc la carte de l'anneau en dominante, c'est alors ça peut symboliser le couple, ça peut symboliser les contrats, les signatures. Là, comme c'est indiqué, ça peut aussi être le couple à la maison, le partenaire, etc. Mais ça peut aussi être par rapport à l'immobilier ici. Donc ça peut être l'achat d'un bien immobilier ou le projet d'achat d'un bien immobilier, la signature d'un bail pour un loyer, hein, ici. Sinon, autrement dit, au niveau du couple, ça peut marquer ici des couples qui sont très unis, enfin en tout cas plus unis que d'habitude pendant ce mois-ci. Alors, on a la carte du chien, donc ce qui va aussi évoquer le partenaire, le ou la partenaire. Donc, ça peut aussi être les collègues, les collaborations de confiance, si on doit signer. Voilà, tout ce qui va être union, engagement. Ici, on est dans le positif, d'accord? Avec les personnes avec qui on va s'engager, ça se passera plutôt très bien. Donc, n'hésitez pas à vous engager ce mois-ci si vous avez quelque chose à signer. C'est peut-être le moment. Ici, en tout cas, il y a cette notion d'engagement, soit par rapport au couple, soit par rapport à une idée d'achat, ici, pour vous. Vous finissez le mois avec la carte des souris, ce qui va symboliser quand même un peu de stress d'ici la fin de ce mois-ci. Bon, des choses qui peuvent vous ronger un peu et vous miner, mais plutôt vous prendre un peu votre énergie. D'accord? La carte des souris, on est plutôt dans cette énergie-là. On a la carte du chemin, ici, donc qui symbolise très souvent les décisions à prendre, l'indécision, le doute quant à un choix. Alors évidemment, ça peut être une décision à prendre parce qu'on a envie d'acheter une maison, on cherche, on fait des visites, on se déplace. On a des décisions à prendre en famille, on les prend ensemble par rapport à des options immobilières. Voilà, on a des doutes. À moins qu'il s'agisse de doutes à la maison, mais ça, j'y crois pas du tout. Mais voilà, on a des doutes par rapport à un achat ou alors l'idée aussi d'un contrat de travail qui pourrait être éventuellement en télétravail. On pourrait avoir des doutes aussi par rapport au chemin à suivre. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais continuer le télétravail? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Voilà. Donc, on a dans cette notion-là toujours autour du couple, hein, des décisions à prendre dans le couple, ou ça peut être des décisions qui va demander de la réflexion. Ici, on va vous demander le temps de bien... voilà, vous prendrez votre temps dans tous les cas. On peut tourner un petit peu en rond, certes, c'est vrai. Donc, voilà, donc on va se poser des questions, on va savoir qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on fait par la suite. Est-ce qu'on s'installe? Est-ce qu'on le fait pas? Est-ce que c'est bien si je fais ça, etc. On se posera ce genre de questions-là, ici. Mais voilà, nous avons la carte du soleil en dessous qui quand même assure une forme voilà, de réussite et de succès grâce à un choix, à un bon choix que vous allez faire justement. Après, ça peut tout aussi... Enfin, il y a une décision qui est très avisée ici, on voit bien. Ça peut aussi être autre chose comme un voyage simplement au soleil, un voyage avec le beau temps. Hein, ça peut aussi symboliser ce genre de choses-là.
Mais bon, voilà, on est dans le choix professionnel, on est dans le choix par rapport à la maison. Bon, certains peuvent avoir deux emplois, hein. Ça peut être l'idée de réfléchir entre deux postes, entre deux statuts, ça peut être ça, hein. Donc, il y a un choix entre plusieurs stratégies à prendre, que ce soit au travail, dans le couple ou autre, hein. À vous de voir ce qui résonne en vous par rapport à ce que je dis, hein. Alors, vous avez donc ce mois-ci bien la carte du chien qui va symboliser donc là avec les cartes du renard c'est les collègues, mais ça peut tout aussi être le partenaire ou une personne en particulier sur qui vous pourrez compter un soutien. Mais là nous avons la carte des nuages en dessous, donc il se pourrait qu'il y ait soit un passage tendu avec cette personne ou ces personnes, soit de faux amis, soit il y a de la malhonnêteté, de la trahison, en tout cas il y a quelque chose qui n'est pas forcément... Voilà, vous ne pourriez pas forcément faire confiance à tout le monde ici. Ça peut être simplement un passage tendu parce qu'il y a des difficultés avec cette personne, ou voilà, il y a une forme d'anxiété autour d'une personne, ça peut être le partenaire ou la partenaire, hein, évidemment. Mais voilà, on est plutôt sur des collègues ou quelqu'un, ça peut être soit les collègues, soit quelqu'un à la maison, donc le partenaire. C'est vrai qu'on a la carte du renard et la carte de la maison, donc voilà. Alors, vous avez également ce mois de juillet, alors la carte du renard qui est en position principale ce mois-ci. La carte du renard elle va évoquer la méfiance, le travail donc en équipe, plutôt les employés. Mais voilà, c'est l'idée on agit, on réfléchit, on est mal, hein, on essaie de trouver la stratégie pour ci, pour ça. Voilà, on essaye, on est quand même aussi dans la méfiance envers son entourage. Très souvent ici. Donc, alors, soit il pourrait y avoir effectivement, hein, vous n'avez pas, tous ces doutes sont fondés ici, il pourrait y avoir des complots dans l'entourage, dans le voisinage, de faux messages que vous pouvez recevoir, mais comme on l'avait dit tout à l'heure, il pourrait y avoir des vérités qui éclatent. Mais ça peut aussi être un travail qui s'offre à vous et donc du coup vous essayez de réfléchir, vous savez pas trop, vous acceptez, vous acceptez pas. Est-ce que c'est bien si je prends ce travail? Est-ce que c'est bien? Voilà, vous allez réfléchir par rapport à tout ça. Mais on parle quand même de quelque chose d'assez temporaire hein, au niveau du travail. Hein. Alors ça peut être des perturbations hein, qui sont temporaires. Et ça peut être aussi ces méfiances, ces blocages qui sont temporaires, etc. Hein. C'est un moment de doute, tout simplement, ici. Bon, ça peut aussi représenter tous les commerces, tous les commerçants, etc. Hein. Évidemment, nous avons alors la carte de l'enfant qui va aussi signifier que ça peut être soit votre premier emploi, soit un nouvel emploi qui arrive, soit un travail à temps partiel, un contrat d'apprentissage, on débute, ou alors, attention, il pourrait y avoir une naïveté au niveau du travail aussi. Ouais, ça peut être ça. Alors du coup, vous avez ce mois-ci donc justement la carte de l'enfant et qui va donc alors soit parler de un de vos enfants évidemment avec qui vous pourriez vous disputer un petit peu ici, ou soit ça parle d'un projet qui est en train de se mettre un projet qui est en train de se mettre en route, qui a du mal encore à voir le jour puisque nous avons la carte des souris ici. Donc il va vous manquer quelque chose par rapport à ce projet. Donc du coup, je pense qu'un de vos projets qui doit se mettre en place aura du mal à voir le jour parce que vous allez manquer de quelque chose. Soit parce que vous manquez d'argent, soit parce que vous manquez... Enfin, il peut y avoir plein de choses, hein, mais on est dans le manque du coup. Alors ce mois-ci, vous avez aussi la carte des oiseaux qui a encore un lien avec le mois de juin ici. Elle est dans le passé, donc ça c'est la discussion. Alors il va y avoir des discussions certes, mais je pense, amis poissons, que soit vous allez avoir besoin d'aide à un moment donné pendant cette période, ou soit quelque chose débute à partir de ce mois de juillet et qui va s'échelonner pour une période d'1 an, d'accord ? Donc par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein, ça peut être un projet qui démarre maintenant et on se met un objectif, voilà, on doit atteindre cet objectif dans 1 an, on doit en être à là, voilà, on peut mettre de côté et dans 1 an on se remet, on en sera là, donc on pourra faire ci et tel projet, etc. Ou dans 1 an on projette ça, enfin peu importe, c'est une période qui va s'échelonner sur 1 an. Ça peut aussi être des regrets par rapport à une situation.
par rapport à des malentendus qui ont toujours lieu. Mais quand même, voilà, on est dans des dialogues qui vont éclaircir la situation ici. Il va y avoir l'éclaircissement de situation dès le début de ce mois de juillet ici par rapport à un choix. On va parler de l'avenir tout le temps, on va en couple, surtout en couple aussi, on va beaucoup parler de l'avenir, de comment on projette les choses, tel et tel objectif qu'on doit atteindre, comment on va faire pour y arriver, etc. Ici et ça, donc voilà, il y a vraiment ce mouvement ici. Alors, vous avez la carte du fouet ici, et donc du coup, la carte du fouet, c'est une carte très énergique qui va aussi parler de l'enthousiasme, mais ça peut aussi parler, là on a connu de l'enfant, ça peut aussi parler d'enfants hyper actifs qui bougent tout le temps, etc. etc. La carte du fouet, côté d'un enfant, ça peut être soit des querelles avec un de vos enfants, ou simplement de nouvelles disputes qui arrivent, ou encore un enfant qui est plein d'énergie ici. Sinon, on peut aussi être dans une autre thématique, on peut aussi être dans la compétition. On est compétitif, d'accord. Voilà. Vous avez également ce mois-ci la carte des nuages. La carte des nuages qui vient souvent apporter une situation incertaine ici. Et là, elle se trouve directement à côté de la carte des souris. Donc voilà, c'est quelque chose qui va venir vous ronger comme ça à la fin de ce mois-ci. Ça peut être par rapport à votre situation financière aussi, hein, ça peut être ça. Hein, vous êtes un petit peu rongé, un peu miné parce qu'il y a un objectif que vous voulez atteindre et vous manquez peut-être d'argent par rapport à ce projet-là. Ou alors par rapport à un de vos enfants, c'est une période qui est difficile pour votre enfant ici. Voilà, donc alors ça peut aussi être par rapport à un nouveau départ qui devait avoir lieu ou qui doit avoir lieu à la fin de ce mois de juillet, qui finalement ne se fait pas, donc c'est reporté, c'est retardé, c'est remis à plus tard ici, donc voilà, on est dans des contrats qui sont plutôt bloqués, hein, ici. C'est reporté, hein, c'est pas dit que c'est annulé, c'est juste on repousse tout le temps, on repousse systématiquement parce qu'il manque toujours quelque chose. Il manque une information, il manque de l'argent, il manque, il peut manquer de plein de choses. Nous avons la carte de la maison, ici qui va évoquer donc ce qui se passe à la maison, mais il y a aussi le côté administratif, ça peut être votre appartement, enfin ça peut être plein de choses ici. Et là, nous avons donc soit quelques tensions passagères dans le foyer, l'atmosphère est un petit peu difficile, avec le conjoint aussi. Il pourrait y avoir à la fois... alors, ce que je vais plutôt dire ici, c'est qu'on a effectivement, on a la carte du conjoint, enfin quand je dis conjoint, ça peut ne pas être le conjoint, hein. Ici on a la carte du chien, on a à la fois dans les appartements, dans les maisons, peu importe. Nous avons ici aussi la carte du renard qui va évoquer le travail à la maison, donc il pourrait y avoir un travail à domicile, mais mélange tout, il y a le partenaire à la maison, il y a les enfants à la maison, il y a le travail à domicile, bon, ça peut un peu se mélanger un peu les pinceaux et donc du coup créer un peu de tension, on est trop à la maison, on n'arrive plus à se concentrer et ça donne une situation un peu brouillonne. Évidemment ici. Donc ça peut être cette atmosphère un petit peu sous tension parce qu'on est trop à la maison et qu'on a le travail également à domicile. Voilà. Alors vous avez également ce mois-ci... Ben non, j'ai fini. Donc je vais parler des cartes que j'ai recouvertes que j'ai tirées pour recouvrir ici la carte de la dominante. Et j'ai donc tiré la carte du stéthoscope. Et le stéthoscope, c'est très souvent l'idée d'analyser les choses, la situation. Ce sont évidemment les examens, tout ce qui est examens médicaux à faire, hein, bien sûr. C'est aussi les aides qu'on a besoin ou que c'est nous qui pouvons aider, hein, aussi. Hein. Alors, on a ici, soit dans des professions libérales, surtout au niveau médical, ici, plutôt. Ça peut être également un aspect de compréhension, d'empathie, de bienveillance. Voilà, c'est tout le côté de la santé niveau mental ici. Alors ça peut simplement être une situation à analyser ici par rapport à un projet, à un engagement, à une signature. Ça peut être quelqu'un qui vous aide, un thérapeute, un médecin, peu importe, un confident tout simplement, puisqu'on a la carte du chien également. Ça peut être quelqu'un qui a
pour vocation d'aider en fait aussi. Voilà, on est plutôt dans le côté très protecteur ici, vis-à-vis de vous en tout cas. Hein. On est également, on est capable d'une très belle écoute également aussi. Vous voyez, on a vraiment ce côté très doux avec cette carte-là. Ça peut être des collègues ou un ou une collègue qui est précieux. On a son soutien. On soutient aussi un ou une collègue. Voilà, on est vraiment dans la douceur et on est dans l'aide. Ici, on est dans l'entraide. Alors, j'ai donc tiré une autre carte pour venir ici compléter la carte principale, donc la carte du renard. Et j'ai donc tiré la carte des 3 lunes. Enfin, des 3 lunes, oui. Donc, du coup, la carte des quartiers de lune, hein, des quarts de... Bon, bref. Du coup, c'est une carte qui va évoquer, alors très souvent ça évoque la nuit, la soirée, la rapidité des choses, la clairvoyance, l'idée qu'on puisse se dévoiler. Vous voyez, tout à l'heure je disais qu'il y avait des choses qui vont être découvertes. Comme c'est la nuit et la soirée, ça peut aussi être le côté être insomnie, des personnes qui sont lunatiques, bon, mais aussi des personnes qui sont romantiques. Mais là, on n'a pas trop parlé d'amour, il faut le dire. Ça peut aussi être des relations régulières, mais qui durent pas longtemps. C'est par épisode, ou alors c'est des choses qui vont se passer par petits épisodes à chaque fois. C'est le temps d'attente, c'est l'espoir qu'on a, c'est l'attente de quelque chose. C'est le travail de nuit, c'est la voyance aussi. C'est les horaires qui sont tournants. Vous voyez, on est dans la médecine ici. Ça peut être infirmière, médecin, vous voyez, plein de choses de ce genre-là, parce qu'on a tout ce côté-là. Donc ça peut être le travail. Hein. Peut-être on réfléchit à un travail de ce genre. Après, voilà, ça peut aussi être des relations extra-conjugales. Ça peut être une vie qui se vit de façon cachée le soir ou la nuit. On se cache. On est en situation d'attente. On attend une personne aussi. Hein, on est en attente d'un nouveau job, mais c'est dans pas longtemps, c'est dans le futur proche là, par contre. Ce sont des choses qui arrivent assez vite. Voilà, souvent la réponse est dans un délai d'1 mois, souvent. Mais on peut aussi attendre plein de choses. On peut attendre une déclaration, on peut attendre d'être amoureux, on se dévoile, on avoue ses sentiments. C'est aussi une personne qui a beaucoup de manies, qui a des habitudes. Voilà, c'est aussi les éclaircissements, les solutions trouvées. Voilà, c'est une période qui normalement est marquée par des déblocages, hein, plutôt. Des changements assez rapides quand même. Donc voilà, donc par rapport à un projet, quelque chose qui est en train de se mettre en place à mi-poisson, je pense que ça se réfléchit encore, mais finalement les choses vont se faire assez vite, moi je pense. Ici, même si vous attendez, il y a cette notion d'attente vraiment chez vous pendant ce mois de juillet. Bah, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce qui a résonné pour vous en tout cas, et d'aller consulter votre ascendant et vos signes lunaires pour venir un petit peu composer et compléter un petit peu tout ça. Bah, ça reste un tirage général, donc c'est normal que parfois il ne vous parle pas plus que ça, parce que ça va un peu dans tous les sens, ça parle un petit peu de tout en même temps. Après il y a des sujets qui reviennent assez souvent quand même. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos ressentis. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter et n'oubliez surtout pas mes lives TikTok. Voilà, donc je vous embrasse bien fort, amis poissons, et je vous dis à très très bientôt.